Quand on dit se former en infographie ou en design graphique, vous devez vous poser les bonnes questions quand vous souhaitez vous former en infographie ou en design graphique. Quand on veut se former en infographie dans les écoles de graphisme, vous devez bien comprendre ceci. En infographie, on a des modules comme Adobe Photoshop qu'on doit apprendre, des modules comme Adobe Illustrator qu'on doit avoir comme compétence et une compétence sur un logiciel d'édition, par exemple, de texte et bien d'autres, ou de traitement de texte. Ça peut être par exemple InDesign ou quoi Express pour certaines écoles. Donc, avoir une compétence en infographie résume à avoir des compétences sur un logiciel vectoriel tel que Adobe Illustrator, un logiciel bitmap tel que Adobe Photoshop et un logiciel de traitement de texte tel que Adobe InDesign. C'est ces trois compétences qui font de vous un infographiste. Si vous vous formez uniquement sur Photoshop ou sur Illustrator ou sur Premiere Pro, vous n'êtes pas encore infographiste parce que vous n'avez pas quand même l'ensemble qui demande à être infographiste dans les agences qui recrutent dans ce secteur d'activité. Maintenant, quand on dit qu'on est designer graphique, ça signifie qu'on doit être polyvalent dans les domaines de la création graphique. Généralement, le designer graphique, c'est quelqu'un qui peut penser à une stratégie de communication, la mettre en place et l'exécuter par les supports de communication. Donc, le designer graphique, généralement, est très polyvalent. Il peut avoir des connaissances, par exemple, sur une démarche créative, donc c'est-à-dire qu'il a des connaissances peut-être en communication ou en marketing. Il peut avoir des connaissances, par exemple, sur des logiciels tels que Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Audition pour le montage vidéo, Adobe XD pour le web design, Adobe Lightroom pour le traitement d'images. C'est toutes ces compétences qui font de vous un designer graphique. Donc quand vous dites à quelqu'un que vous êtes designer graphique, vous devez vous rassurer que vous avez au moins pas mal, vous avez en moyenne à peu près 10 logiciels Adobe que vous maîtrisez. Quand on a fait une école de design graphique, c'est des logiciels qu'on doit maîtriser. Ok? Maintenant, quand on se dit par exemple être monteur vidéo, quand on est monteur vidéo, on a au moins 3 logiciels de base qu'il faut maîtriser en tant que monteur vidéo. Quand on est monteur vidéo, on doit maîtriser par exemple un logiciel tel que Adobe Premiere Pro pour le montage vidéo, Adobe After Effects par exemple pour le motion design, pour l'animation des formes graphiques ou le trucage d'images, et un troisième logiciel tel que Adobe Audition pour le traitement de voix. Donc lorsqu'on a fait une vidéo, on doit aussi monter la voix, on va corriger la voix pour avoir peut-être une voix très professionnelle ou bien d'autres éléments. Ça, c'est des éléments à savoir quand on se lance dans des formations en graphisme. On peut aussi avoir une compétence en retouche photo. Si vous voulez avoir une compétence en retouche photo, vous pouvez avoir une compétence sur Adobe Photoshop et Adobe Lightroom. Ça, c'est suffisant pour avoir des compétences en retouche photo. Et vous pouvez avoir d'autres logiciels de retouche photo que je ne vais pas citer. Donc, à vous de voir, quand vous choisissez vous former, par exemple, dans les écoles de graphisme, vous devez savoir exactement. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez vous former en ligne progressivement. Commencez par une formation telle qu'Adobe Illustrator, après Adobe Photoshop et après Adobe InDesign. Là, après les 3 modules, vous pouvez signaler que vous êtes infographiste. Parce que là, c'est des compétences qu'on demande généralement en agence. Si c'est pour être monteur vidéo, vous devez vous rassurer que vous avez des compétences en Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects et Adobe Audition. Pour être designer graphique, vous devez vous rassurer que vous avez des compétences sur tout l'ensemble parce que le designer graphique, généralement, c'est quelqu'un qui est très polyvalent. Il touche à tout, il peut toucher au logiciel de 2D, tel que Photoshop, Illustrator, comme je l'ai dit tout à l'heure, InDesign, Express, Premiere Pro, After Effects, Audition et d'autres logiciels de 3D, par exemple, tels que Blender, Cinema 4D et 3ds Max. Là, c'est une compétence orientée designer graphique. Bien, je suis Idriss Destin Djekemnan, web entrepreneur, graphiste de production 2D, expert en communication digitale.